Classe de 3e dans le lycée de Tirette. Tu résides à Gardaya. J'ai 18 ans, j'habitais là côté. J'ai 17 ans, je suis 3e. Je suis en classe de 3. Je suis lycéen en classe terminale. Que ce soit à Tirette ou à Gardaya, comme ce sera le cas ce soir, ou à Alger, à Annaba, Témouchent, etc., bon nombre de jeunes, animés d'un désir ardent d'apprendre, ont choisi ce sport qui, il y a quelques années à peine, était l'apanage d'une certaine classe, puisque considéré comme un sport de luxe, l'aviation légère. Tirette et Gardaya, deux des 14 aéroclubs agréés en Algérie, sont conçus comme des écoles d'aviation, fonctionnant avec une forte participation de l'État et dont la vocation principale est la formation de jeunes pilotes. Ils sont ouverts à tous les Algériens et sont destinés à susciter à l'échelle régionale des vocations aéronautiques, principalement chez les jeunes. Actuellement, en Algérie, 14 aéroclubs sont agréés. 5 disposent d'un agrément provisoire, tandis que 7 autres sont en voie de création. L'action des pouvoirs publics commence à porter ses fruits. Des milliers d'heures, plus de 16 000 en 4 ans, sont aujourd'hui réalisées par de jeunes Algériens dans de bonnes conditions de sécurité et selon des programmes de vol bien décidés. Plus de 80 licences de pilotes privés ont été délivrées depuis 5 ans. On compte également, jusqu'à ce jour, 8 moniteurs rémunérés par l'État et 6 bénévoles. En visitant les autres aéroclubs, nous avons découvert un enthousiasme aussi grand, une volonté aussi farouche, une passion aussi forte chez les élèves pilotes du sympathique aéroclub de Gardaya, l'Aéromzab Club. Groupant une quarantaine d'élèves, pratiquement tous des lycéens, ce club est l'œuvre des jeunes autorités de la région qui, bénévolement et avec un dévouement certain, ont su faire revivre les activités de ce club qui, il y a moins de 5 ans, était presque inexistant. Sa date de naissance porte l'année 1965 et ceci nous est confirmé par son jeune président qui est en même temps élève. Et ce n'est qu'en 1967 que nous avons eu le premier avion, sans moniteur, un Jodel d'ailleurs, qui nous a été prêté par l'aéroclub d'Alger. En 1969, au mois d'octobre exactement, nous avons eu l'affectation d'un moniteur et de 2 autres appareils. À l'instar de ceux de Tirette, les élèves pilotes de Gardaya reçoivent une double formation, théorique et pratique. En dehors de la météorologie, dont ils suivent ici un cours sur le nuage, les jeunes font connaissance avec la circulation aérienne, la navigation aérienne, les instruments de contrôle et de navigation, etc. Les élèves, rassemblés dans une classe de leur lycée après leur cours, retrouvent régulièrement leurs instructeurs pilotes. Avec ces derniers, et non sans avec une certaine impatience, ils vont rejoindre à 15 km de la ville de Gardaya cette petite partie de l'aéroport qui est devenue cette propriété à laquelle ils consacrent toutes leurs heures de liberté. Ils ont en effet eux-mêmes créé, grâce à leur dévouement et à leur courage, cet endroit fort agréable qui, il y a quelque temps à peine, n'était qu'un terrain rocailleux. Mais nos moyens limités ne nous permettent pas de prendre ces 40 élèves en permanence. Nous avons eu l'initiative de les grouper en 10, par groupe de 10. Et jusqu'à présent, nous avons eu beaucoup de résultats, à savoir 8 lâchés, dont 3 licenciés, premier degré déjà, et 1 examen théorique second degré. Nous pensons avoir davantage de résultats si nos moyens s'amplifiaient. Ces résultats, avouons-le, sont fort éloquents et non moins appréciables lorsque l'on sait la récente création de cet aéroclub. En moins de 2 mois, il a totalisé 107 heures de vol. Les jeunes élèves venus de toute la région du Mzab bénéficient d'une réduction importante du prix de l'heure de vol. Seules les premières 5 heures sont payantes. Ces 5 heures permettent déjà une sélection. Les déclarés aptes au pilotage vont bénéficier alors de la gratuité complète des heures de vol suivantes qui vont conduire l'élève pilote jusqu'à son brevet du second degré. Il sera bien entendu tenu d'assister au cours théorique de façon assidue et de participer à l'activité de l'aéroclub. C'est à l'issue de ces 5 heures que commencent les cours proprement dits. Aux cours théoriques succèdent les cours pratiques. Un exemple, un cours
sur la visite pré-vol, cette visite que doit effectuer chaque pilote avant chaque vol. Vous regardez les axes, c'est très bien été cassé et tout ça. Vous les faites manœuvrer, haut en bas. Vous regardez le saumon de l'aile, vous voyez, c'est de la pratiquée. Ensuite, vous regardez pour l'état d'amortisseur à l'intersection des boulons, voilà, là ici. Vous le soulevez, ce qui vous permet de regarder l'état de l'amortisseur. Ici, vous voyez sur le côté de la roue des petites inscriptions rouges. C'est pour voir si le pneu n'a pas tourné à cause de la vague. Vous regardez l'ensemble de la boulonnerie de l'amortisseur, les greffages et les personnalités qui existaient. Et à l'aide de la petite bouteille, là, vous regardez la purge d'essence. L'essence reste en haut, l'eau, par la condensation, se met en bas. C'est une sécurité, tout en l'air. Ensuite, vous passez au moteur. Vous ouvrez. Alors, de ce côté-là, vous avez ce qu'on appelle les cigarettes bougies en haut, ici en bas, et deux bougies en bas. des fuites, qui reçoit, et là, la jauge huile. Donc, vous la dévissez. Ensuite, c'est gradué en quart de gallon, en QPS, et vous voyez la graduation huile. L'huile doit être à ce niveau-là, légèrement en bas. Alors, surtout, vous regardez son mécanisme, on n'a pas oublié une paire de pinces ou un tournevis quelconque, ça serait dans le fait. Vous refermez.